C'est quoi ça? C'est Anna, c'est sûr. Elle a encore dû me dessiner dessus pendant que je dormais. Ça part pas. Anna, pourquoi t'as dessiné sur moi? T'es chiante, c'est moche et ça veut même pas partir. Mais non, c'est pas moi, je te jure, j'ai rien fait. Oui, bien sûr, parce que tu penses que je vais te croire. Très drôle en tout cas. Mais je suis sérieuse, Margot, regarde, j'en ai un moi aussi. Les filles, je voulais pas vous inquiéter et vous en parler avant aujourd'hui, mais ces chiffres vont être utilisés pour le contrôle de la population. Comment? Tout le monde a reçu un numéro, et cet après-midi, chacun devra en choisir un parmi une liste. La personne correspondant au numéro choisi sera éliminée. Éliminée, c'est-à-dire? Bah, elle ne fera plus partie de ce monde, chérie. Mais c'est quoi ce délire? Donc au lieu de choisir un nom, on va choisir un numéro et prier pour que ça tombe pas sur l'un de nos amis? Je sais que ça fait beaucoup à assimiler, mais je pense qu'il vaut mieux que vous cachiez vos numéros. Non, je veux que les gens connaissent mon numéro, comme ça, ils me choisiront pas. Ça pourrait aussi faire qu'ils te choisissent. Ça marche dans les deux sens, malheureusement. Bon, vous savez quoi? Je vais déjà noter vos numéros. Comme ça, je m'en rappellerai quand ce sera le moment de voter. Salut. Oh, je suis tellement content que tu m'aies enfin répondu. Je te cherchais. Pourquoi? T'as une petite amie? Non, j'en ai pas. C'est mes parents qui m'ont forcé à te dire ça. Ils veulent pas que je parle à mon âme sœur. C'est horrible. Ouais, je sais. On peut encore se parler, mais faut qu'on fasse attention, quoi. Ok. Du coup, on peut se parler qu'en cachette maintenant? Oui, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, on peut y arriver. J'en suis sûre. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Salut, on peut parler? Pas maintenant, je suis en cours. Mince, désolée. Et ce soir? Oui, bien sûr. Mila, pas d'écouteurs en classe, je vais te le dire combien de fois? Salut, c'est bon, je peux parler maintenant. Salut, je voulais juste te dire que je t'aime vraiment bien. Moi aussi, je t'aime bien. J'aimerais tellement pouvoir te rencontrer. On se rencontrera un jour. Oui, on se rencontrera. Oh mince, ma mère, Ethan? Ethan, t'es là? Ethan? Tu connais cet homme? Je le savais, j'ai eu un mauvais pressentiment quand je vous ai vus ensemble. Mais attends, si tu le connais pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Il t'a kidnappé? Oh mon Dieu, depuis combien de temps? 3 heures? 3 jours? 3 semaines? 3 mois? Attends, 3 ans? Mais quelle horreur, c'est pas possible. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Bon, il faut que tu me racontes en détail tout ce qui s'est passé. T'as déjà plus de mots? Comment ça se fait? L'année vient à peine de commencer. Alors, elle te va bien cette robe? Monsieur, retournez là-bas, s'il vous plaît. 2 minutes, voyons. C'est quand même normal que je vois ma petite princesse dans la robe que je vais lui acheter. Oui, bah c'est bon, vous l'avez vu. Maintenant, retournez là-bas. Écoute, je vais te faire passer par la réserve du magasin. Au fond, tu verras, il y a une sortie de secours. Si tu l'empruntes, tu seras dehors, directement sur le parking du centre commercial. Et tu pourras t'enfuir. Où tu vas comme ça, mon petit sucre d'orge? Pourquoi t'as caché ton numéro, Margot? Au cas où quelqu'un voudrait me cibler, tu devrais aussi cacher le tien, Louane. T'as raison, j'y ai même pas pensé. Tiens, j'ai ce qu'il faut. Ma mère m'a dit que ça devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'on s'en sortira toutes les deux. Faut juste espérer que nos numéros n'apparaissent sur aucune liste. Choisis un numéro à éliminer. C'est le moment. 1652. 4123. 2679. Ouf, y a ni maman ni Anna. Sarah, t'as eu quel numéro? 2360, 1426 et 4132. 4132? Ça me dit quelque chose. C'est mon numéro. Lequel tu vas choisir? Oh, j'en connais aucun d'entre eux, alors ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être le dernier? Ou alors le premier? Il sonnait bien. Je parlais pas à toi, Margot. Non, je sais, mais c'est juste que je viens de me rappeler que le premier numéro que t'as dit, c'est le numéro de Zoé. Et tu détestes Zoé. Ethan? Pourquoi il me répond pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon âme sœur ne me répond pas, je crois qu'il y a un problème. Il doit être en train de dormir. Attends un peu. Ouais, je vais attendre. Salut? Toujours pas de réponse. Pourquoi t'es aussi stressée, Mila? C'est mon âme sœur. Il m'a pas parlé depuis 2 jours. T'as qu'à aller directement le voir. Il habite au Québec. Bah ça va, tu peux y aller en avion, non? Ouais, peut-être. T'as raison. Maman, faut qu'on aille au Québec. Qu'est-ce que tu racontes, chérie?
S'il te plaît, c'est hyper important. Bon, en vrai, pourquoi pas. On a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps là-bas, alors. Vraiment? Oh, merci, maman. Bon, je crois que je suis prête. Direction le Québec. Chérie, je te présente nos amis. On les a rencontrés à la fac avec ton père. Je suis contente que tu les rencontres enfin. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir. Oh, et voilà leur fils, Ethan. Vous avez à peu près le même âge, je crois. T'as quand même pas cru que t'allais t'échapper? Ah, ouf, j'ai eu peur. Allez, monte dans la voiture. Très jolie la robe. Je suis ravie que t'aimes mon cadeau. Oui, t'as été assez lente. J'ai eu le temps de passer en caisse avant de te retrouver sur le parking. Tu me remercies pas? C'est tout? Non! Mademoiselle, je suis désolée, mais l'homme qui était avec vous dans la voiture est décédé suite à l'accident. La police va venir vous chercher pour vous interroger. Qui était cet homme pour vous? Il va falloir être plus précise si vous voulez nous aider. Si je vous donne 3 mots, vous pourrez me répondre? Allez, tenez. C'était mon père. Ethan, c'est moi, Mila. Attends, tu es... Oui. Bah, vous vous connaissez tous les deux? Non, pas du tout. Tu viens? Je vais te montrer ma chambre. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé à mes parents si on pouvait venir, mais je savais pas du tout que t'étais le fils de leurs amis. Ça m'a manqué de te parler. Ça m'a manqué aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à tes écouteurs? Ma mère me les a pris quand elle a découvert que je te parlais. C'est horrible. Est-ce qu'elle sait que c'est moi? Non, et vaut mieux pas qu'elle le sache. Elle va paniquer. Faut qu'on garde ça secret. Ok. T'es tellement belle. J'arrive pas à croire que je pars déjà demain. Moi non plus. J'aimerais que tu puisses rester ici pour toujours. Moi aussi. Je t'aime, Mila. Moi aussi, je t'aime. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ethan, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que vous croyez, madame. Si, ça l'est. C'est mon âme sœur, maman. Ton âme sœur, je veux qu'elle parte de suite. Mais... Y a pas de mais, Ethan. Il est hors de question que vous passiez une seconde de plus ensemble. Allez, du balai. Maman, pourquoi est-ce que la mère d'Ethan ne veut pas qu'on soit ensemble? Je sais pas, chérie. Mais c'est ton amie, tu pourrais essayer de lui parler, non? C'est impossible. Elle refuse d'en parler avec moi. Tu veux pas réessayer? Elle nous a mis à la porte, je te rappelle, quand elle a appris que vous étiez âme sœur. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment horrible, cette femme. Ethan, tu m'entends? Si tu savais comme tu me manques. Ça va pas, Mila? Non, ça fait une semaine que je suis rentrée du Québec et que j'ai pas de nouvelles d'Ethan. T'as essayé tes écouteurs? Oui, bien sûr. Mais tu sais, sa mère lui a pris les siens, alors je doute qu'il puisse les réutiliser un jour. Ethan? Ah non, moi c'est Edgar, enchanté. Et toi, tu es? C'est qui ça, Edgar? Il est où, Ethan? Désolé, mais je connais pas de Ethan. Je suis Edgar, ton âme sœur. Non mais rassure-moi, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Ah non, je suis très sérieux. La preuve, je te parle avec les écouteurs. Allô? Maman, les écouteurs m'ont attribué une nouvelle âme sœur. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est impossible. Bah si, je t'assure, je viens de lui parler. Il s'appelle Edgar. Il a une drôle de voix. Et Ethan, qu'est-ce qu'il est devenu alors? J'en sais rien. Et j'ai plus aucune chance de le savoir maintenant. Oui. Salut, ça va? Ça te dit qu'on fasse connaissance? Tu m'as toujours pas dit ton prénom. Alors, Mila, t'as des nouvelles d'Ethan? Non, c'est fini. J'en aurai plus jamais. Ah bon, t'es sûre? Mais c'est horrible. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu manges plus, tu dors plus, tu pleures toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Rien, tu peux rien faire. La seule chose que je veux, c'est parler à Ethan. Je suis folle amoureuse de lui, maman. Je sais, oui. D'où est-ce qu'elle vient, ta nouvelle âme sœur? C'est pas mon âme sœur, et j'en sais rien, je m'en fiche. Je compte pas lui parler de toute façon. Encore lui. Edgar, Oui, salut. tu viens d'où? Je viens du Québec et toi? T'habites au Québec? Bah oui, pourquoi? Et tu connais pas Ethan? Non, je le connais pas, mais je suis sûre que je suis aussi cool que lui. Tu seras jamais aussi cool que lui pour moi. Tiens, prends-les, j'en veux plus. T'es sûre, chérie? Tu veux pas essayer d'apprendre à connaître Edgar? Non, c'est mort, je m'en fous de ce mec, je suis sûre qu'on a rien en commun. Tu sais, les écouteurs ne se trompent jamais, donc si t'ont mis en contact avec lui, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu penses vraiment? Oui, regarde ton père et moi. Au début, j'étais pas convaincue, mais au final, heureusement que je lui ai laissé sa chance. Je vais lui laisser sa chance alors. C'est quoi tes passions? J'adore dormir. Ok, et quoi d'autre? Bah, j'adore chanter. Sérieux, tu chantes? Oui, mais que sous la douche. Ah, Et très mal. t'as vu le dernier film d'horreur qui est sorti sur Netflix? Oui, je l'ai regardé hier soir. Sérieux?
Moi aussi, je l'ai vraiment adoré. Il est incroyable. Oh bah moi je l'ai détesté. J'ai eu super peur. Je me suis même fait pipi dessus. Premier degré. Pipi dessus. Oui, quand la vieille elle arrive dans la chambre, j'étais terrorisée. Ça a coulé à flot. Bon, bah au moins je sais qu'il faudra jamais que j'en regarde un avec toi. Bah si, pourquoi? Tu pourrais me rassurer et me prendre dans tes bras. Coucou. Je peux pas te parler, je suis à l'école. Et alors, c'est pas plus important que moi à l'école? Bah si. Écoute Edgar, t'es sympa, hein, j'ai essayé, mais on n'a rien à voir tous les deux. C'est impossible qu'on soit âme sœur. Je comprends pas comment les écouteurs ont pu se tromper à ce point. Pour être honnête, ils se sont pas vraiment trompés. Comment ça? Ils sont pas à moi, ces écouteurs. Je les ai trouvés dans une poubelle.